Avez-vous déjà remarqué que quelque chose d'étrange se passe autour de nous? Et passe partout dans le monde, et la Bible nous en a déjà mis en garde. Nous vivons des temps incertains, où des événements inexplicables nous laissent confus et inquiets. Ressentez-vous cette angoisse? Grandir, ce sentiment que tout est hors de contrôle? Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que le monde tel que vous le connaissez est en train de s'effondrer. Les nouvelles sont sombres, la violence et l'injustice semblent être partout, et les valeurs qui soutenaient autrefois nos vies sont détruites. Peur de l'avenir et l'insécurité nous afflige quotidiennement et le sentiment d'impuissance est accablant. Mais il y a de l'espoir. La Bible nous a déjà prévenus de ces temps difficiles et nous propose des réponses et des conseils pour traverser cette tempête. Dans cet espace, allons-y ensemble. Démêler ces signes et trouver la paix et la compréhension que la Bible nous promet. Non. Laissez la peur contrôler votre vie. Ensemble, nous pouvons relever ces défis et trouver un chemin de lumière et d'espoir. Saviez-vous qu'Isaïe est considéré comme l'un des plus grands prophètes de tous les temps? Il est l'un des serviteurs les plus dévoués de Dieu, et la signification de son nom, le Seigneur est le salut, reflète bien sa mission sur terre. Isaïe a non seulement souligné l'importance d'être fidèle au Seigneur avec des messages puissants et percutants, mais a également apporté du réconfort et espoir, promettant la restauration à ceux qui suivaient le chemin de Dieu. Imaginez vivre à une époque où les rois et les dirigeants du peuple étaient constamment tombés dans l'idolâtrie et le péché. C'est dans ce scénario qu'Isaïe s'est démarqué, courageusement. Délivrer des messages de Dieu qui remettent en question les normes et confrontent les puissants. Isaïe a vécu environ 700 ans avant la naissance de Jésus, mais ses prophéties sur les Messies étaient incroyablement détaillées et précis. Il a parlé de la venue du Fils de Dieu au monde, et ses paroles nous aident à comprendre la profondeur et l'importance de cette promesse divine. Mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est qu'Ésaïe a également parlé sur la fin des temps et le retour de Jésus pour établir un nouveau ciel et un nouveau terre. Un prophète qui, même vivant des siècles avant Jésus-Christ, avait déjà des visions claires sur l'avenir de l'humanité et le plan divin de salut. C'est fascinant comment tes mots. Ils résonnent toujours et nous apportent espoir et direction. Isaïe nous offre une grande vision du futur, révélant les plans de Dieu pour l'humanité. Dans son ouvrage composé de 66 chapitres, nous trouvons des prophéties et des avertissements concernant les jours à venir. Un des plus. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est récurrente dans les messages d'Isaïe, où la justice et la paix régneront éternellement. Lisons ce qu'il a écrit. Tout comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je créerai dureront devant moi, déclare l'Éternel, ainsi en sera-t-il de ta descendance et des votre nom. D'une nouvelle lune à l'autre et d'un samedi à l'autre, l'ensemble. Les hommes viendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 22 à 23. Nous vivons des temps difficiles, où le monde est dans de mauvais au pire. En y réfléchissant, je vous ai préparé un livre. Le numérique, où vous apprendrez et vous préparerez à l'époque. À la fin, téléchargez votre livre dans le premier commentaire ci-dessous. Pensée Y, un avenir où toutes les nations viendront adorer le Seigneur et vivre en harmonie. Et la paix, sous la domination de Dieu. Le tableau qu'Isaïe peint est celui de l'espoir et un renouveau, où l'amour et la justice de Dieu prévalent sur la terre entière. Mais Isaïe donne également de sévères avertissements sur ce qui arrivera à ceux qui décident. Vivez dans le péché et ne vous repentez pas. Il prophétise que les méchants seront enveloppés par obscurité. Explorons les premiers versets du chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur vous est venue à l'esprit. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres couvriront nation, mais le Seigneur naîtra sur vous, et sa gloire apparaîtra sur vous. Ésaïe 60, 1 à 2. Imaginez la scène, une obscurité profonde recouvre la terre, mais pour les fidèles, la lumière du Seigneur brille de mille feux. C'est comme si au milieu de la nuit la plus sombre, une lumière divine apparaissait, guider et protéger les élus.
Cette vision d'Isaïe sur la Jérusalem céleste est très similaire à la vision de l'apôtre Jean dans Apocalypse 21 et 22, confirmant le cohérence et véracité de la parole de Dieu. Dieu révèle à Isaïe la gloire de la Jérusalem céleste et le triomphe de l'Église. C'est une vision de paix éternelle, où toute douleur et souffrance disparaîtront. Imaginez un endroit où il n'y a plus des larmes, où la joie est constante et la présence de Dieu palpable. C'est l'avenir qui Isaïe nous le promet. Là, Dieu sera le souverain absolu, apportant réconfort et joie aux tous vos enfants. Pensez à un endroit où chaque recoin est rempli de la gloire de Dieu, où l'amour et la paix abondent. Cependant, pour ceux qui persistent dans le péché, la situation sera très différente. Isaïe prévient que l'obscurité couvrira ces gens, car le soleil et la lune n'existeront plus pour eux. La lumière qui illumine les enfants de Dieu viendra directement du Saint-Esprit. Cette obscurité symbolise la séparation complète d'avec Dieu, un sort terrible pour ceux qui ne le font pas. Regretter leurs mauvaises actions. Être dans un endroit où la lumière du soleil ne brille jamais, où l'obscurité est si profonde qu'on le rend oppressant. C'est la réalité qu'Isaïe décrit pour les méchants. La séparation de Dieu est le plus grand des châtiments, un sombre rappel des conséquences du péché. N'oubliez pas de télécharger votre livre dans le premier commentaire ci-dessous. Isaïe nous rappelle que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Donc, nous devons toujours être vigilants, faire la volonté du Père et lutter contre le péché. Le T. Un appel à la sainteté, à la résistance contre les tentations du diable. Isaïe nous avertit d'eux. Nous devons être préparés, car les trompettes sonneront et annonceront la fin des temps. Entendre le son des trompettes, un son qui résonne sur toute la terre, annonçant le retour de Jésus. C'est un son d'alerte, un appel à chacun d'être prêt. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en gardant notre foi ferme et nos actions alignées sur la volonté de Dieu. Isaïe, un prophète au cœur brûlant et à la voix puissante, a été choisi par Dieu pour transmettre des messages qui résonnent à travers les siècles. Son nom, le Seigneur est salut, reflète sa mission vitale, appeler le peuple de Dieu à la fidélité et à l'espérance. Vécu dans une période turbulente, environ 700 ans avant Jésus, mais ces prophéties étaient des informations détaillées et précises qui se sont révélées vraies tout au long de l'histoire. Les paroles d'Isaïe font écho à une vision grandiose de l'avenir, révélant les plans divins pour l'humanité. Dans son livre, composé de 66 chapitres, il décrit non seulement un jugement imminent sur les méchants, mais aussi la promesse d'un nouveau ciel et d'une terre nouvelle, où la justice et la paix régneront éternellement. Isaïe nous transporte dans un scénario où toutes les nations s'inclinent devant le Seigneur, vivant en harmonie sous le gouvernement divin. Cependant, tout n'est pas une bonne nouvelle. Isaïe donne également de sévères avertissements à ceux qui persistent dans la désobéissance et le péché. Il décrit une obscurité imminente qui couvrira la terre, contrastant avec la lumière vive qui guidera les fidèles. Cette obscurité n'est pas seulement physique mais spirituelle, une séparation de la présence de Dieu qui sera ressentie par tous ceux qui rejettent la vérité. Imaginez-vous à la fin des temps, lorsque le monde sera enveloppé de ténèbres spirituelles profondes. Cette obscurité est plus que l'absence de lumière physique, c'est un état d'aliénation de Dieu, où ceux qui ont choisi de pécher seront abandonnés à leur propre sort. Le T. Un scénario sombre, où le soleil et la lune cesseront de briller pour les incroyants, tandis que, pour les justes, la lumière de Dieu brillera avec éclat, comme une étoile directrice au milieu de chaos. 2 Isaïe nous montre aussi la grandeur de la Jérusalem céleste, ville ou nulle. Il n'y aura plus de douleur ni de tristesse. C'est un refuge de paix éternelle, où la présence de Dieu est tangible à chaque coin de rue. Imaginez-vous marchant dans des rues dorées, entourées de gloire divin, où la joie déborde et où l'amour de Dieu est palpable partout. C'est l'avenir
promis à ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. Cependant, Isaïe ne laisse pas de côté l'avertissement sévère pour ceux qui se trompent sur le bien avec le mauvais. Il déplore ceux qui échangent la lumière contre les ténèbres, le doux contre la mer. Le thé. N'oubliez pas de télécharger votre livre dans le premier commentaire. Ci-dessous point un appel à une réflexion approfondie sur nos choix quotidiens, car chaque décision façonne notre destinée éternelle. Le prophète nous prévient que les conséquences de nos actes sont réelles et durables, et que nous devons choisir judicieusement le chemin que nous suivons. Enfin, Isaïe nous rappelle que Dieu permet aux difficultés de notre vie de nous aider. S'éveiller spirituellement. Comme un père aimant qui discipline son enfant, Dieu utilise des adversités pour nous rappeler à lui, pour nous rappeler notre dépendance de lui. Nous vivons à la fin des temps, et les tribulations sont un signe des temps qui. Mettez-nous au défi de renforcer notre foi et notre lien avec le Seigneur. Imaginez donc que vous faites face aux paroles d'Isaïe comme une invitation à une réflexion profonde sur votre propre voyage spirituel. L'avenir décrit par le prophète est à la fois un appel à l'espoir comme un signal d'alarme solennelle à la réalité spirituelle à laquelle nous serons tous confrontés. Quoi? Ces paroles résonnent dans votre cœur et vous guident dans votre chemin de foi et de dévotion envers Monsieur. Comprendre en profondeur les visions et les prophéties du prophète Isaïe concernant le destin de l'humanité, nous devons approfondir ces paroles qui résonnent à travers le siècle, nous avertissant des conséquences de nos choix et de l'importance de vivre selon les voies du Seigneur. Isaïe, dont le nom signifie « Le Seigneur et le salut », a été choisi par Dieu comme messager dans des temps turbulents, environ 700 ans avant la naissance de Jésus Christ. Ces prophéties ne se limitaient pas à son époque, mais s'étendaient jusqu'aux derniers jours de l'histoire humaine. Dans le livre composé de 66 chapitres, Isaïe décrit de manière vivante les événements futurs, y compris les jugements sur terre et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il régnera justice et paix éternelle. Il prévient du moment où les catastrophes et les calamités surviendront sur l'humanité en raison de ses choix impies et de sa rébellion contre Dieu. Au chapitre 2, Isaïe exprime son désir de Dieu, reconnaissant que c'est dans les jugements. Je suppose que les habitants de la terre apprendront la justice. Il nous appelle à observer le signe des temps, en particulier ceux décrits dans l'Apocalypse de Jean, où les 7 découpes de la colère de Dieu seront déversées sur les disciples de l'Antéchrist. Chaque tasse apportera terrible calamité, depuis les blessures douloureuses jusqu'à la transformation de la mer en le sang et l'assombrissement du soleil. Mais au-delà de la colère, Isaïe nous révèle aussi la bonté et la miséricorde de Dieu. Il nous se souvient que Dieu est bon, qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, comme preuve suprême de son amour, pour nous racheter de nos péchés. Cependant, Isaïe nous prévient que, malgré de la bonté divine, la terre sera confrontée à des secousses et à la destruction à cause de la rébellion et iniquité des hommes. Au chapitre 13, Isaïe prophétise le « jour du Seigneur », un jour de grande colère et de dévastation pour les pécheurs. Il décrit un scénario apocalyptique où les étoiles perdront leur luminosité, le soleil s'assombrira lorsqu'il se lèvera et la lune n'émettra pas de lumière. Il s'agit d'un avertissement solennel adressé. Ceux qui persistent dans le péché feront face à la colère divine et seront punis pour l'arrogance et la cruauté. Imaginez-vous dans un monde enveloppé d'ombre, où chaque recoin semble obscurci par l'incertitude et la recherche de sens. C'est dans ce scénario qu'émerge le chapitre 55 d'Isaïe. Comme une lueur d'espoir, un appel urgent à chercher le Seigneur tel qu'il peut être trouvé. C'est une invitation à abandonner les voies des méchants et des pensées de l'homme méchant et retour à Dieu qui offre une miséricorde et un pardon généreux. Abondante. L'histoire commence avec le puissant besoin de reconnaître nos propres erreurs et péchés. Dieu ne cherche pas à juger le passé, mais à offrir une nouvelle opportunité à réconciliation et renouveau. La première étape est simple mais transformatrice,
avouer nos péchés devant Dieu. Dans cet acte humble, nous ouvrons la voie au pardon divin, car il est fidèle pour pardonner et purifier, nous restaurant à un nouveau but. La deuxième étape nous mène à la lumière. Marcher dans la lumière de Dieu signifie laisser derrière soi les ténèbres du péché et accepter la vérité et la justice qu'il offre. C'est un voyage continu de transformation, où nous permettons à Jésus-Christ d'illuminer nos vies, en nous purifiant de tout le mal. Cette décision non seulement nous renforce individuellement, mais nous connecte avec Dieu et avec ceux qui marchent avec nous dans la foi, formant une communauté de soutien et croissance spirituelle. Dans la troisième étape, nous sommes mis en garde contre la culpabilité. Après avoir confessé et marché dans la lumière, l'ennemi tentera de nous accuser, nous rappelant nos erreurs passées. Cependant, le pardon de Dieu est complet et définitif. Nous devons réclamer ce pardon par la foi, en acceptant la vérité que nous sommes aimés et pardonnés par lui. Cette liberté de la culpabilité nous permet de vivre avec confiance et espérance dans l'avenir qu'il promet. Ce n'est pas seulement une histoire de repentance et de pardon, est la préparation pour le retour imminent du Christ. Comme Isaïe l'a prophétisé, nous sommes à un moment crucial de notre histoire, où suivre le Christ n'est pas seulement un choix personnel, mais une question de vie. Et la mort spirituelle. Les jours à venir seront difficiles, mais ceux qui répondront au appelé de Dieu trouveront la sécurité et le salut en Christ. L'humanité est confrontée à un scénario sombre et difficile alors que les trompettes retentissent et la prophétie se déchaîne. Isaïe nous met en garde à propos du jour du Seigneur, un temps de colère et fureur divine destinée à purifier la terre et à juger les pécheurs. C'est une image puissante et effrayante, qui nous fait réfléchir sur notre propre voyage spirituel et le destin éternel de nos âmes. Cependant, au milieu de ces ténèbres, il y a une promesse d'espoir. Dieu, dans son miséricorde infinie, nous appelle à revenir à lui pendant qu'il en est temps, à abandonner nos voies pécheresses et cherchons sa face. C'est une invitation urgente, car au moment de le jugement approche et nous ne pouvons pas reporter notre décision de suivre Dieu. N'oubliez pas de télécharger votre livre dans le premier commentaire. Ci-dessous. Imaginez un instant le soleil s'éteignant, les étoiles perdant leur éclat et la lune. Effacement. C'est un sombre portrait de ce qui va arriver, mais au milieu de cette obscurité, il y a un lumière qui brille plus que toute autre, la lumière de l'amour et du pardon de Dieu. Il nous offre l'opportunité de confesser nos péchés, de marcher à la lumière de son amour et recevoir sa grâce transformatrice. Les jours à venir seront difficiles, mais ceux qui choisissent de suivre Christ, vous trouverez la sécurité et l'espoir. Nous ne pouvons plus vivre dans l'obscurité des mensonges et péchés, il est temps de se repentir sincèrement, d'accepter le pardon que Jésus, le Christ, nous offre et vivre en communion avec lui, c'est le chemin vers la vie éternelle. Vers la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ni de larmes. Souvenez-vous des paroles du prophète Isaïe, cherchez l'Éternel pendant qu'il est trouvé, crie vers lui pendant qu'il est proche. Nous ne pouvons pas attendre qu'il soit trop tard. C'est maintenant, en ce moment même, qu'il faut s'humilier devant Dieu, chercher sa miséricorde et son pardon, et permettons à nos vies d'être guidées par la lumière de sa amour. Puisse ce message non seulement toucher nos cœurs, mais aussi nous pousser à l'action. Puissions-nous chercher le Seigneur de tout notre cœur, car il est fidèle pour pardonner, généreux en miséricorde et prêt à transformer nos vies. Que chacun de nous, quel que soit notre âge ou notre expérience de vie, trouve la paix et la sécurité dans. Suivez le Christ à ce moment crucial de l'histoire humaine. Le récit émouvant de l'apôtre Jean nous révèle une vision apocalyptique obsédante, un armée infernale de 200 millions de soldats qui se lève comme un signe des temps final. Face à ce sombre scénario, nous sommes appelés à affronter l'avenir avec la certitude que la lumière de la foi peut guider nos pas, même dans les ténèbres les plus profondes. Prophétique jusqu'au dernier chapitre, ce récit apocalyptique ne nous avertit pas seulement des jours
de colère et de fureur qui doivent venir punir les pécheurs, mais il nous offre aussi un promesse d'espoir. Imaginez un instant les étoiles dans le ciel qui s'éteignent, le soleil perdant son éclat et la lune cessant d'éclairer la nuit. C'est une image sombre et effrayante, mais au milieu de ces ténèbres, il y a une lumière qui brille avec la promesse de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous appelle à nous tourner vers lui, à abandonner notre mauvaise voie et mauvaise pensée, cherchant le pardon et la miséricorde dans ses bras aimants. C'est un tournant, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ombre du mensonge et du péché. Il est temps de confesser nos péchés à Dieu, marcher à la lumière de son amour et nous libérer de la culpabilité de nos échecs, sachant que Dieu nous a déjà pardonnés par le sacrifice de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Rappelons-nous les paroles du prophète Isaïe, « Cherchez le Seigneur pendant que vous le pouvez. Trouve-le, crie-lui pendant qu'il est proche. Il ne faut pas attendre à demain, ni jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Le moment est venu de chercher le Seigneur, à ce moment précis. Agenouillés devant lui, implorons sa miséricorde et son pardon, et laissons-nous que nos vies reflètent la lumière de ton amour, brillant au milieu des ténèbres, guidant d'autres à lui dans les jours incertains à venir. Chers frères, rappelons-nous que ces événements, les événements apocalyptiques sont difficiles à imaginer et dépassent notre compréhension humaine. Mais la Bible n'échoue jamais et ne ment jamais. Si nous donnons notre vie à Jésus et vivons dans selon sa parole, il nous sauvera du jour du jugement et nous conduira à l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de peur, de douleur, de mort ou larmes. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de savoir quand tout cela va se produire, mais plutôt de savoir qui sera à nos côtés quand cela arrivera. Alors approfondissons connaissance de la Bible, marchons fermement selon la parole du Seigneur et non laissons-nous berner par ce que l'avenir nous réserve. Alors que les trompettes sonnent et que la prophétie, un sombre scénario se déroule, l'humanité est confrontée à un scénario à la croisée des chemins entre la rédemption et perdition. Cette histoire, imprégnée de prophéties et d'avertissements, culmine dans un puissant rappel. Nos choix déterminent notre destin. Tout comme la lumière guide à travers les ténèbres, la foi. Dans la tempête prophétique, il apparaît comme une lueur d'espoir qui nous conduit à la promesse. Vision divine d'une nouvelle Jérusalem, un royaume libéré de la peur et de la douleur. Le choix conscient de rester ferme dans la vérité de la Bible, marcher sous la direction du Seigneur et résister aux séductions de la tromperie, il devient l'encre qui nous soutient dans ce voyage spirituel. Chers frères, que cette histoire nous rappelle que même face à des événements difficiles, des temps apocalyptiques et sombres, l'espoir brille le plus lorsque nous choisissons la lumière de foi. Alors que nous clôturons ce chapitre, la conclusion est claire, chaque décision façonne le cours de notre vie. Histoire spirituelle et définit notre relation avec le transcendantal. Ainsi, dans cet épilogue, la foi. Cela témoigne de notre force, même face à la confusion apocalyptique et sombre, l'espoir brille le plus lorsque nous choisissons de suivre la lumière de la foi. Selon les mots de l'apôtre Jean, nous sommes transportés vers un avenir incertain, où la bataille entre le bien et le mal se déroule devant nous. Il raconte en profondeur. Alors qu'une armée infernale de 200 millions de soldats se forme, une image puissante, qui évoque la peur et le suspense. C'est dans ce scénario d'obscurité que la lumière de la foi se révèle comme notre guide sûr, même dans les moments les plus sombres. L'épilogue de ce récit apocalyptique n'est pas seulement une vision de la fin des temps, mais également un rappel crucial, nos choix façonnent notre destin spirituel. Mesure. Alors que les trompettes sonnent, faisant écho à un appel transcendantal, l'humanité se retrouve à la croisée des chemins entre rédemption et perdition. C'est une histoire pleine de prophéties et des avertissements, où chaque mot résonne avec la promesse d'un nouveau départ. L'espoir, symbolisé par la vision d'une nouvelle Jérusalem, un royaume libéré de la peur et de la douleur, offre du réconfort au milieu de l'incertitude.
La décision consciente d'embrasser la vérité de la Bible et suivre fermement la direction du Seigneur devient le point d'ancrage de notre voyage spirituel. C'est un voyage qui nous met au défi de résister aux tentations de la tromperie, de trouver force dans la foi et rechercher la paix et la rédemption éternelle. En fermant ces pages, nous comprenons que chaque chapitre, chaque choix, définit notre relation avec le transcendantal. La foi, tel un phare indestructible, continue de briller même dans les moments les plus turbulents de l'Apocalypse. Ce rapport n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une invitation à ce que la lumière de la foi éclaire nos chemins, nous guidant vers une éternité de paix et de rédemption. N'oubliez pas de télécharger votre livre dans le premier commentaire ci-dessous. C'est pourquoi cette fin des temps sera pleine de défis et d'épreuves. Le récit biblique nous transporte dans un scénario apocalyptique où l'espoir brille pour ceux qui choisissent de suivre la lumière de la foi. En fermant ces pages, il devient clair que chacun la décision façonne non seulement notre destin individuel, mais définit également notre connexion avec le transcendantal. Dans cet épilogue percutant, la foi apparaît comme un témoignage de force et de persévérance. Même face à la confusion et au chaos qui marquent la fin des temps. Le choix conscient. Embrasser la lumière du Seigneur nous conduit vers une éternité de paix et de rédemption. Une leçon qui résonne profondément dans nos cœurs alors que nous poursuivons notre voyage spirituel. Cependant, le récit biblique offre non seulement du réconfort, mais met également en garde contre les défis qui attendent l'humanité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, décrit de manière vivante la révélation du malin, l'Antéchrist, dont le règne sera marqué par la tromperie et les pouvoirs surnaturels. Selon les Écritures, il utilisera des signes et des prodiges pour séduire ceux qui ont rejeté la vérité, devenant ainsi une figure du culte mondial. Dans l'Apocalypse, il est prophétisé que l'Antéchrist accomplira des exploits miraculeux, même faisant descendre le feu du ciel, qui enchantera les foules et les amènera à l'adorer comme un sauveur. Il s'opposera au peuple de Dieu, défiant leur foi et provoquant la persécution grave. Au plus fort de l'apparente victoire du mal, la promesse divine s'accomplit avec le retour triomphe de Jésus-Christ. Sa gloire couvrira le ciel, sa puissance dominera la terre entière et Satan, ainsi que l'Antéchrist et le faux prophète, seront vaincus et jetés en enfer, où ils seront tourmentés éternellement. Beaucoup se demandent pourquoi le Christ n'est pas encore revenu après plus de 2 millénaires. Ton départ. La réponse peut être trouvée dans les paroles de Jésus lui-même, consignées dans le Évangile de Matthieu. Il avertit ses disciples des signes des temps et les avertit contre la tromperie, tout en leur demandant de se préparer à sa venue. Guerre, rumeurs de guerre et de faux messie ne serait que le début des douleurs de l'accouchement avant le grand retour. Dans les temps précédant le retour de Jésus, comme il l'avait lui-même prédit, le monde devra faire face à une série d'événements marquants et difficiles. Jésus, dans son sermon prophétique, il avertit ses disciples des signes qui précéderaient la fin des temps. Il a souligné que nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, un scénario de conflit et des guerres qui dévasteront la terre. Ce ne serait que le début de la douleur, un prélude à des temps de grande tribulation. En plus des guerres, Jésus a mis en garde contre la famine et les tremblements de terre dans plusieurs endroits. Cela intensifiera les souffrances humaines. Ces catastrophes naturelles ne sont pas seulement phénomènes physiques, mais aussi symboliques de la tourmente spirituelle qui imprègne le monde. Jésus a également prophétisé que ses disciples seraient persécutés et haïs de tous nations à cause de leur foi. Cette sombre prédiction résonne à travers les siècles, où de nombreux chrétiens ont été confrontés et sont encore confrontés à de graves persécutions en raison de leur conviction. Dans le contexte historique de son époque, Jésus s'adressait à une foule dans le temple en Jérusalem, confrontant les chefs religieux pour leur hypocrisie et leur manque de vérité. Louant Dieu. Il se lamenta sur la ville de Jérusalem, prophétisant sa désolation. L'avenir en raison du rejet de son message de salut.
Le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est un récit détaillé du dernier grand sermon de Matthieu. Jésus avant sa crucifixion. Il décrit non seulement les signes des temps, mais il offre également une vision du jugement à venir et du retour triomphal du Christ. Ce discours n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une source d'espoir pour ceux qui croient, malgré des procès imminents. De nos jours, le débat sur le retour du Christ est souvent déformé par de fausses prophètes et spéculations sensationnalistes. Matthieu chapitre 24 sert de guide clair pour comprendre les événements qui précéderont ce jour, soulignant l'importance de vigilance spirituelle et préparation à la rencontre avec le Seigneur. Le temple de Jérusalem resterait debout, une prédiction qui a laissé les disciples perplexes. Après avoir gravi le mont des Oliviers, ils cherchèrent à mieux comprendre ce qui allait arriver. Qui se produirait et quels seraient les signes du retour de Jésus sur terre. Assis avec eux, comme enseignant aimant et sage, Jésus commença à expliquer en détail ce qui allait arriver. Jusqu'à la fin des temps. Ce sermon prophétique, enregistré à la fois dans Matthieu 24 et Marc 13, est crucial pour comprendre les événements qui précèdent le retour du Christ. Cependant, son langage, la symbolique et la complexité des événements prophétisés rendent leur interprétation difficile. Des fragments de ces prophéties sont souvent mal compris, ce qui conduit à interprétation incomplète ou déformée. Dans cette vidéo, nous approfondirons 3 points fondamentaux de la prophétie de Jésus. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que ces propos s'adressaient initialement aux Juifs de l'époque, non à l'Église du Christ, qui n'était pas encore formée. Jésus a parlé spécifiquement sur la situation des Juifs lors de la grande tribulation qui précéderait vos réactions. Un deuxième point crucial abordé par Jésus est la mise en garde contre les faux prophètes et de faux Christ qui semblent tromper le peuple. Ces imposteurs, créés par Satan, représentent un danger en particulier pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Pour l'Église du Christ, cela sert également d'avertissement contre les faux enseignants et des enseignements qui s'écartent du vrai chemin du Seigneur. Un autre aspect significatif est la prophétie du terrible sacrilège, qui fait référence à la désolation du temple et sacrifice à Jérusalem, comme l'avait prédit Daniel il y a des siècles. Jésus ordonna aux Juifs de fuir vers les montagnes lorsqu'ils verraient les signes imminents. Une indication claire que ces événements s'appliquent directement à la terre juive et non à l'Église dans son ensemble. Le texte aborde en outre des questions liées aux coutumes et aux lois juives, telles que la samedi, et comprend la parabole du figuier, qui représente symboliquement la nation d'Israël. Ces détails sont cruciaux pour comprendre le contexte et l'application spécifique de les prophéties de Jésus sur la fin des temps. Jésus parle de plusieurs événements qui précéderont sa seconde venue, avertissant son disciple de prêter attention aux signes. Il mentionne la propagation de faux Christ et des prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Cette période sera marquée par des conflits et des troubles. Guerre et rumeurs de guerre. Tout comme au temps de Noé, les gens seront occupés avec leur vie quotidienne, sans se rendre compte de la proximité des événements catastrophiques qui ils s'approchent. Dans les premières années de la tribulation, connue sous le nom de « le début des douleurs », le monde sera gouverné par l'Antéchrist, apportant tromperie et oppression. Chaque sceau ouvert dans le livre de l'Apocalypse déclenchera des jugements sur terre, révélant l'intensité des événements qui précèdent le retour du Christ. Le premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc, symbolisant la conquête et la tromperie, tandis que le second représente un chevalier à cheval rouge, apportant la guerre et la suppression de la paix. À mesure que les sceaux s'ouvriront, d'autres calamités se produiront, famine, peste et tremblements de terre. Ce sont des signes indubitables que le temps de tribulation bat son plein. Jésus avertit ses disciples de se préparer spirituellement, car les événements marquent la dernière période d'épreuve avant son retour glorieux.
Le livre de l'Apocalypse, enregistré par l'apôtre Jean, détaille chaque phase de ces événements, révélant non seulement le jugement de Dieu sur le mal, mais aussi la promesse de rédemption pour ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Ce récit non seulement instruit, mais il sert également de puissant rappel de la souveraineté de Dieu sur toute chose et de la victoire finale du Christ sur le mal. Alors que les prophéties se réalisent et que le monde est confronté à des défis sans précédent, le message d'espoir continue de résonner. Jésus a mis en garde contre les temps de tribulation et annonça l'arrivée du grand jour de la colère du Seigneur, moment redouté et attendu par. Dans de nombreux récits de l'Apocalypse, Jean décrit de manière visionnaire le déroulement des événements finaux. Au fur et à mesure que les sceaux s'ouvrent, chacun apportant avec eux des jugements et des révélations, l'humanité est confrontée à sa fragilité face à la puissance divine. Le quatrième sceau, symbolisé par le chevalier de la mort, entraîne une dévastation qui coûtera la vie à beaucoup. C'est une période d'épreuve intense, où l'esprit du martyr devient évident parmi les fidèles. Alors que le monde est secoué par des bouleversements et des tribulations, Jésus a assuré à ses disciples que ceux qui resteront fermes jusqu'au bout seront récompensés. 1. Le message de l'évangile du royaume sera proclamé inlassablement, non comme une grâce que nous connaissons aujourd'hui, mais comme un appel urgent au salut pendant les jours. Cependant, ce ne sont pas seulement les jugements qui nous attendent. Jésus a également promis un royaume millénaire de paix et de justice, où il régnera avec ses saints. L'espoir est maintenu en vie grâce à des prophéties qui pointent vers la restauration finale et le triomphe sur le mauvais. En réfléchissant à ces vérités profondes, nous nous rappelons l'importance de être préparés spirituellement, vigilants dans notre foi et prêts à affronter tout défi qui pourrait se présenter. Car, comme Jésus nous l'a dit, ces événements marqueront le début de un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, où le jugement divin et la miséricorde se rencontrent, s'entrelacent d'une manière insondable. Alors que l'obscurité semble s'intensifier, une lueur d'espoir brille intensément, nous guidant à travers les ombres vers la lumière de l'amour et de la rédemption. Imaginez ces courageux martyrs, affrontant l'adversité avec un courage inébranlable, inspirant les autres avec leur conviction et leur foi. Leur vie non seulement résiste à l'épreuve, mais deviennent témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Pendant ce temps, dans le ciel, de grands signes annoncent l'arrivée imminente du jour de la colère du Seigneur. Seigneur, un rappel solennel que la justice divine ne tardera pas à se manifester. Chaque l'action et le choix ont des conséquences, tant sur terre qu'au ciel. En Israël, la trahison et la tromperie devient courante, tandis que la méchanceté se propage comme une ombre noire. Sur la terre, l'amour se refroidit, laissant les cœurs vides et les âmes perdues dans une mer de désespoir. Mais au milieu de cette obscurité, une promesse résonne clairement, ceux qui persévérer dans leur foi jusqu'au bout, ils seront témoins du retour glorieux de Jésus et participeront de son règne de paix et de justice pendant 1000 ans. Pendant ce temps, le message de l'évangile de le royaume se répand comme une lumière vive, pénétrant les coins les plus sombrés, proclamant la venue du Sauveur. Cependant, dans les cieux, des signes extraordinaires annoncent l'approche du jour de la colère du Seigneur. Seigneur, un rappel solennel que la justice divine ne tardera pas à se manifester. C'est un moment de réflexion profonde sur les choix et les actions, car chacun d'eux a des répercussions sur terre et au ciel. En Israël et au-delà, la trahison et la tromperie se multiplient, tandis que l'impiété s'étend comme une ombre noire sur la terre. L'amour se refroidit, s'en va. Beaucoup de cœurs vides et d'âmes perdues. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une promesse claire résonne, ceux qui rester fermes dans leur foi jusqu'à la fin sera témoin du retour glorieux de Jésus. Ils partageront son règne de paix et de justice pendant 1000 ans. Pendant ce temps, le message de l'évangile du royaume se répand inlassablement, illuminant les recoins les plus sombrés
proclamant la venue du Sauveur. Il s'agit d'un signal d'alarme urgent, pour ouvrir les yeux sur le plan divin qui se déroule devant nous. Quant à l'abomination de la désolation, son accomplissement est encore à venir. D'être venu. Même si certains pensent que cela s'est déjà produit, les prophéties de Daniel nous disent. Rappelez-vous que son accomplissement complet se produira au plus fort de la grande tribulation, une période d'une angoisse sans précédent. Alors que le monde est confronté à des temps de troubles et d'incertitude, nous sommes appelés enfants de lumière à rester fermes dans notre foi, préparés à relever les défis avec courage et détermination. Puisse cette histoire nous inciter tous à vivre avec détermination et passion, nous rappelant que même dans les heures les plus sombres, la lumière de la vérité et de l'amour Dieu prévaudra. En conclusion, nous pouvons réfléchir à l'importance de garder notre foi solide et notre esprit ancré dans la vérité, surtout dans les moments de tribulation et de confusion. Alors que nous nous rapprochons du dénouement de cette histoire, peut-être que l'espoir ne s'effacera jamais. Ceux qui font confiance à la puissance et à la promesse de Dieu. Ainsi, au cours de ce voyage à travers les prophéties bibliques et les messages d'espoir, nous vous invitons à prendre part à cette conversation vitale. Partagez vos réflexions sur commentaires ci-dessous, laissez votre like si cette vidéo vous a touché et abonnez-vous à la chaîne pour un contenu plus inspirant comme celui-ci.